Disons qu'elle est dure de la feuille. Allez, ça, tu vois, Alice, c'est un chien. Elle est Encore plus sourde. Ouais. Donc il est plus en avance que sa petite cousine Salopée. Ah, Salomé, elle marche toujours, je crois. Il est aimable. Oui. Super Ouais, aimable. ça marche, hein. Oh, tu regardes Dominique? Alice. Oh bah, Ah bah voilà. faut pas vomir. Dès qu'il y a un appareil photo ou une caméra, surtout ne pas sourire. Jamais. Ah. Coucou. Je dirais bonnes vacances parce que... Balthazar, je pense. je dis bonnes vacances parce que c'est tellement les vacances ici. Oui, bah nous on est en vacances. C'est vacances toute l'année. Allez, à bientôt. Les deux grosses murailles latérales étaient restées en attendant naturellement de pouvoir faire les travaux d'aménagement. Et moi, théoriquement, je reviens samedi. Samedi là. Ben, samedi-ci, il m'avait posé. Bah oui, il faut du temps pour se consacrer à ça. De toute façon, il n'y en a pas très long puisque ça vient du boîtier qui est là, tu vois. Et surtout, j'ai fait des modifications de circuit aussi. Donc il y en a deux chacun. Hein, c'est la route en... Une vitrail des papillons. Sainte-Catherine foule aux pieds l'empereur Maximin. À la mort de Louis XI en 1483, Charles VIII a 13 ans et demi, la majorité royale étant fixée alors à 14 ans. Anne de Beaujeu exerce la régence de 1483 à 1491 avec son mari. Donc il était majeur, mais il était quand même régent. Nous sommes à Busset, dans la montagne au-dessus de Saint-Yor. C'est un Porsche pigeonnier en plus. Pensez à Brioude. À Brioude, il y a aussi église Saint-Genès à Thiers.
bidon, mais c'est un beau cadeau, je sais, effectivement. Et t'as toutes les épreuves. Là. C'est super, C'est quoi une étape de fruits? En fait, c'est dans ces... Dans les petits fours, Donc, il y a les en fait, petits cœurs. il a les deux petits sablés en forme de petit beurre avec une couche de fracassis. Ah, c'est bon. Deux petits sablés. Avec forme de petit beurre avec les dents écartées. Et là, il les vendait, je ne lui ai pas demandé, il avait deux. Voilà. C'était vraiment d'une sobriété totale. Enfin, je ne sais pas si c'était la face sablée, ça me ressemblait. C'était carré? Non, rond, ça faisait 20 cm de diamètre. Et rien, aucune fioriture dessus. Ça devait être bien, puis bon, j'ai pas enfin insisté sur le dossier. Les maillots de bain d'hiver. C'est un peu frais quand même. C'est froid quand même. Bon, bah, ce soit tout. Mais ça fait du bien parce que je ne fais pas beaucoup laver ce temps. T'as chaud quand tu sors. Tellement calme, le temps est tellement qu'on n'a pas l'impression que... Mais je vous ai pas montré ma photo de Dieu. Écoute, je pense que ouais, bah ouais, ça se détache avec cuillère. Là, il y en a un autre. Est-ce que tu crois que cet os de jambonneau peut... Mais il y en a que ça, figurez-vous, il n'y a rien. Il y a des pois cassés, mais il n'y a rien bouffé. Non, mais là, oui, il y a de la viande. Oui, si, un peu de... Si, il y a de la viande. Ah, on trouvera bien. Chamalières Sur Loire. sur Loire. Ne pas confondre. Oui. Roche en Régnier. Et j'ai du mal à filmer parce que j'ai mal à mon bras. Je suis tombé ce matin en glissant sur une souche en allant chercher des champignons. Ouais. Ah, bah, parfait. Hein. Parce que j'ai le temps de monter. Voilà. Oh là là. Non, je suis pas parti.
Nous sommes à Chalencon. Parce que c'est pour nous qu'ils ont fait du feu. Église Saint-François-Régis de La Louvet. Architecte Pierre Bossan, le même que celui qui a fait la Fourvière à Lyon. C'est Joséphine. Les hôtels particuliers. Il y a le musée de Copieux, encore un hôtel, alors il y a la cathédrale. Commencé en 1689 par d'Avilaire, achevé en 1776 par Jean-Antoine Giral, l'une des plus belles de la France. Remarquable ouvrage bâti de 1753 à 1766 par l'ingénieur Pitot qui s'est inspiré du pont du Gard. C'est pas mal là-haut, cette terrasse. Installation de Rainer Gross. Oh. Oh, et. C'est quoi? C'est des daims ou des chevreuils? Dominique est assise dans une pierre en forme de fauteuil qui lui soigne son mal de dos. En principe. En principe. Il est désormais acquis que les dolmens étaient des sépultures collectives, qui servaient en même temps de lieux rituels et de temples de l'époque ancienne. Ce vestige néolithique, situé sur un éperon à 430 mètres d'altitude, a été classé monument historique en 1887, comme ouvrage unique en son genre, avec son ouverture centrale. Monument aux morts de Lodève. Comment il s'appelle le sculpteur? Paul Darbé, c'est un Lodévois. Paul Darbé. Étrange. Cloître de Saint-Fulcran à Lodève.
Roquefort et le Combalou. Parce que l'autre jour, là, quand on était dans l'Ardèche, c'était 2 départements en vigilance orange, c'était Ardèche et Drôme. Avec les étudiants en patrimoine, il y a aussi des visites. Donc comme il y a l'offre rouge international du secteur, on fait ouvrir des trucs comme ça. Et tu les fais. Magnifique. Magnifique. Oui. Oui, il fallait trouver... Ah oui, d'ailleurs, je ne les avais pas retrouvés dans un premier temps, je n'ai pas recherché après. Oui. Donc il fallait trouver un rail et des roulettes et tout ça. Tu verras quand ça sera cuit. Les Georges. Villeneuve-sur-Lot, dimanche. Ah bah il y avait les matés. Donc ça, les matés, c'est une bonne raison, enfin Cathy et Guillaume. Oui, parce que Hugo Fat, on pensait que c'était jusqu'à 5h, en fait c'était jusqu'à 6h. On avait pris rendez-vous à 5h30 à la cuisine. Oui, donc, en gros, ils nous ont dit allez vous faire voir. Donc, on n'est pas allé chez les Génats. Il y a plein d'autres cuisinistes, dont plein d'autres Schmitt et tout ça. Oui. Et une société de cuisine qui s'appelle SoCook. SoCook. Et donc on est allé à SoCook, alors c'est tout qui nous ont dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas nous recevoir, qu'ils étaient désolés. Il y a 2 options pour ce meuble, il y a le four plus bas ou le four plus haut. Donc là il y a un rangement ridicule, mais le four est par contre aligné avec le haut. Il y avait un autre meuble que nous avait mis au début. Et là c'est un meuble d'angle. Non, il n'y a pas de meuble d'angle. Ça c'est le meuble haut. Ouais, c'est le meuble qui me rend bien. Et est-ce que je sais pas je vais marcher la cuisine générale. Tiens, Vincent. Attention, il est derrière toi. Non, mais pas le chien. Il est en train de manger un peu. Mais enfin. Je peux passer? Non. Ah bah Vincent, tu peux passer là. Voilà. C'est marrant,
doit rentrer au fond. Bah. Bah. Et donc on maintient le charbon pour demain midi. Oui. Donc je vais le sortir du congélateur pour qu'il commence à décongeler doucement. Et je sais pas, est-ce qu'on le fait pré-cuire dans un bouillon par exemple ou... On ne fait pas rôti. Si, mais on avait vu une recette comme ça, il me semble. On le mettait dans un bouillon, on le faisait rôtir après. Non, c'est une idée. Je te donne B-. Gabriel, qu'est-ce que tu dessines là? Ne dis pas de notes. B-. Comme C'est quoi? l'Espagne. Escargot rouge aussi? Et coq. C'est un coq. Ah, c'est yok-yok. Ah, c'est yok-yok rouge. Oui. Et coq. Oui. Coq, c'est yok-yok. C'est yok-yok. Oui. Yok-yok rouge avec l'escargot vert. Oui. Oui, ça c'est yok-yok. Ah oui, mais c'est quoi ça alors? Dis, raconte-moi. C'est quoi ça? C'est un miroir. C'est un miroir? Tu le vois dedans? Ah, il faut mettre le cagot dans le cadre à manger, c'est pour manger les petits. Bon, au caramel. On va les remettre. C'était très tôt. Il est où, Doudou? Je sais pas. Non, ça. Il est là, Gabriel? Elle le tend. Comment ça? Non, Elle non, le non. tend. Elle le tord, il faut pas le tordre. Bon, moi je prends ça. Faire un câlin parce que j'ai beaucoup plus gentil. Oui, ça c'est un écureuil. Ça. Hop, comme ça. Oh. Un lapin. Un lapin. Ça, oui, un lapin. Un écureuil. Ah ouais, elles sont nickel. Je sais pas si elles sont bonnes, mais en tout cas, visuellement, c'est. C'est fini l'histoire. Visuellement, c'est bien réussi. Peut-être qu'il est possible de sortir la notice à un moment donné. Oui. Vous l'avez lu? Oui. Pierre l'a lu. Le film, je l'ai lu. Merci, Mademoiselle. Yomi, Babeux, et Nora, Vincent, Gabriel. C'est Pierre qui a dit babeux. Tiens, Pierre qui a dit. bon anniversaire. Oula. Bon anniversaire, Domi, Babeux. Quel La grande ville de ton choix. La ville de Vienne, ou bien Stockholm, Londres, Oslo, New York, Montréal, Montevideo, Buenos Aires, Chicago. Pierre, Martin, Marie, Gwen, Samuel, Nora, Gabriel. Tu peux voir? C'est quoi? Un joli tableau des Nora. C'est gentil. elle. Dominique, c'est celui qui dit lunettes. Ah oui, là. Et Pierre, il a un petit ventre de retraité. Voilà. C'est très joli, Nora. C'est très très gentil. Il y a un soleil jaune. C'est un bon repas là, on n'est pas à la cantine. Maman, il y a des écailles de poisson. En toute simplicité. Donc c'est banane, amandes grillées et mousse au chocolat au siphon. Je souffle. Alors, 1, 2. Attends, mais je sais pas si Pierre filme ma bougie. Si tu filmes ma bougie. Alors j'ai un an. Donc 1, 2, 3. Oui. Bravo. Les moustiques, mais c'est pas possible. Ils sont mogues. Alors, Ça a l'air bien. Et ben, Ah, c'est bon. alors. Ah, c'est bizarre. c'est super aérien. Ah oui. Ah oui, c'est très très léger. C'est pas mauvais. Ah oui, Ah, c'est bon. C'est bon, c'est à peine sucré, mais c'est très très léger. On va fermer dans l'eau, après. Oui. Bonne fête, Nora. Tu veux t'asseoir sur la petite chaise, Nora, là-bas? Regarde. Tu vas récupérer ta chaise.
décollé. Hein. Ah oui. Là, c'est pas l'emballage que... Oh là là, cher. Voilà, comment c'est? Encore un petit bout. Elle a mangé quasiment tout le poulet. Allez, t'as fini de manger, Gabriel, tu vois? C'est chaud. Et c'est chaud, oui, c'est chaud. Et qu'est-ce qu'ils font, papa et maman? C'est papa et maman. Ils regardent Coco. Ils regardent Coco? Non, ils dorment, ils font dodo. Ils font dodo, papa et maman. Avec Coco, peut-être? Hein? Et Coco et papa, maman. Fume. Oui. Et fume. Ça fume. Il est chaud? Il est chaud le jus? Non. Et du jus. C'est du jus. Ben. Il est chaud le jus? Non. Pierre, il a fait une bêtise. Et Une bêtise. Pierre. Et Et ça, c'est qui? Papa. Babeu. Et ça, c'est Pierre. Et où elle est, Gabrielle? Et Gabriel. Gabriel. Attends, encore un petit peu. Et papa. C'est maman. Oui, c'est Miamo qui est Oui. sur là. Oui. Oui, c'est Miamo. Il quoi? Tiens, Il quoi? c'est froid. Oui, bois avec les deux mains. C'est bon, C'est le bon. jus? Et quoi? Il en faudrait 4. Voici donc Jean-François Stévenin, bien sûr. De cérémonie, Benoît de Lépine, Passe-Montagne de Jean-François Stévenin, qui s'affirme de plus en plus comme une espèce de film culte. Il y a un réseau des amis de Passe-Montagne là, qui se passe ce drôle d'objet de main en main. Franchement, c'est un film magnifique et en plus le scénario aussi est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de mystère, mais que ce mystère se perpétue et que jusqu'à la fin du film on ne sache pas exactement ce qui va se passer, et même à la limite plan par plan, que rien ne soit préécrit, ça peut déraper très rapidement, on ne sait pas où ça va, quoi. C'est ça qui est bien dans le cinéma. C'est entièrement écrit. Et les 3 films que j'ai faits, c'est comme ça, c'est-à-dire que le meilleur compliment, c'est ce que tu viens de dire, sans le faire exprès comme ça, c'est qu'on dit « Oh bah oui, vous c'est facile, parce que c'est la fleur qui pousse au bord de la route, on improvise, on se dit on tourne pas », alors que pas du tout, c'est complètement chorégraphié, on peut dire, voilà. Donc, même les scènes vraiment avec les gens du cru, quoi, etc. Ah oui, par exemple, ça c'était oui, vachement intéressant, parce qu'on a essayé de se mettre dans l'état dans le premier jour, on tournait de nuit, puis on s'est aperçu que finalement, à force de boire des Ricards, ça donnait rien du tout. Tout le monde était là avec des sourires de bétail, il se passait rien. Et moi, le truc, ce que je voulais absolument avoir, c'est ce vieux monsieur avec son chien, avec la fille en face, avec le Villeray, et voilà. Et donc ça, c'était... Puis quand on s'est aperçu qu'ils étaient tellement dedans, le lendemain, on a mis des borgnoles, c'est-à-dire tout le monde croyait que le vieux était mort. Bon, puis on s'est pointé là-dedans. Et là, on s'est aperçu après le tournage que rien ne marchait parce que tout le monde parlait en même temps. Tout a été doublé quasiment, mais pas en studio. Donc on faisait les phrases, donc, et ça donne une étrangeté, c'est-à-dire ça donne à nouveau le mystère. Sauf le vieux qui lui était extraordinaire. Et tous les autres, tout a été doublé. Enfin doublé, c'est-à-dire qu'il se passait rien, tout le monde ricanait, machin. Alors d'un seul coup, post-synchronisé, mais nous faisons phrase par phrase des calendes. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit que c'est pas du tout synchrone. Avec « Oh, tu te rends avec une touche de pâté, toi. Ouais. Ah, gamin, bien. Oh, oh. » D'un seul coup, mystère. Les gens ne voient plus. L'autre, on entend un interrupteur électrique. Et puis alors, des coups de génie. Alors, des coups de génie, mais c'est de la préparation, comme tu as sur tes films. C'est le Jacques Villeray, sachant que la scène était... qu'il est avec le vieux, qu'il y a cette fille blonde en face qui veut faire chier un peu, etc. D'un seul coup, l'autre, il sort une petite boîte en disant, voilà. Et l'autre, il dit, c'est une petite musique de nuit, ça. Il est joli, il est bien peigné. Alors là,
je connaissais pas tellement cette région, finalement. Bien, j'allais camper dans les forêts, mais bon. Et le fait, Truffaut cherchait un décor pour Les Deux Anglaises et le continent, qu'il n'arrivait pas à trouver. Moi, ils m'ont mis sur le coup, on a été dans les Alpes partout, et finalement, on a tourné dans le Jura. Et le fait d'être chargé du décor, de mettre en route le décor et de le construire, ça m'a permis de rencontrer l'endroit où j'habite maintenant, les gars qui ont joué après dans Passe-Montagne. Ça m'a permis de rencontrer des types qui te louent un tracteur. Naturellement, le Jura, personne ne l'a vu. Ça les fait chier. Et le film est arrivé à cause d'un circuit américain comme ça d'université à Portland, Oregon. Puis avant, on avait passé à Miami, les mecs qui venaient en projection avec la Ferrari, la Porsche et tout. Bon. UCLA, Los Angeles, c'était pas mal. Mais Portland, Oregon, là, il y avait des mecs, après on discute, des mecs, il y avait des mecs les yeux humides, des gros bûcherons qui étaient là et qui disaient mais ça c'est chez nous, ça pouvait se tourner exactement ici. Alors là, tu te dis 12 000 kilomètres, c'est les mêmes trucs, il se passe rien dans le film, et les mecs étaient vraiment, mais ça c'était... Voilà, j'ai dit putain, il y a un petit truc universel comme ça, sympa quoi. Pourtant, c'était la meilleure projection. Ils ont choisi de présenter dans le cadre de cette carte blanche, mais ne nous délivrez pas du mal, que vous allez avoir le plaisir de découvrir et de revoir maintenant. Film iconoclaste, anticlérical, blasphématoire, une charge au vitriol de la société pompidolienne, on peut bien dire. Donc écoutez, pour vous présenter le film, je suis en compagnie de son réalisateur Joël Seria, à qui je laisse la parole. Bonsoir, je suis très content de vous avoir devant moi là et de savoir que vous allez voir le film. Voilà, c'est un film que j'ai tourné en 70. À la fin 70, et le film a été interdit totalement pendant 8 mois, pour subversion. Et bon, on a fini quand même par obtenir ce que le film soit libéré, et bon, il est donc sorti en 72. Voilà, moi, on m'a demandé à ce moment-là de faire un effort. Alors donc, j'ai coupé quelques images, mais en fait, le film n'était pas interdit pour les images, hein. C'était simplement pour le fond du film, pour ce que le film véhiculait, au niveau de sa pensée et au niveau de sa charge. Ceci dit, ça c'est ma propre copie, et c'est une copie de l'époque. Fuyez les mauvais exemples et les mauvais camarades. Ne laissez pas traîner sous les yeux de vos enfants ces revues licencieuses que l'on trouve dans tous les kiosques. Prenez garde au cinéma et à la télévision qui s'y mêle aussi. Véhicule de dépravation et de dégradation par excellence. Cette nuit? Oui, eh bien. Cette nuit. Allez, courage. Cette nuit, je me suis arrêtée devant la chambre de sœur Marthe et j'ai regardé par trop la serrure. Bravo! Bravo! Jeanne, qui, elle, n'était pas actrice du tout. Je l'ai rencontrée par un ami et je lui ai fait lire le texte. Elle lisait très bien, très juste, mais elle finissait ses phrases un petit peu en l'air comme ça, et je me suis dit, bah, ce serait bien parce que ce sera son style à elle. Lui, il est un peu macho sur les bords, mais on arrive à le mater quand même. Non, mais je veux dire que ce film a été pour moi plein de choses, un tournant dans ma vie. Et moi, j'étais dans un milieu communiste. Et donc, l'église, je connais pas, je connais rien à l'église, rien du tout, je connaissais rien à la religion. Mais le truc le plus érotique pour moi, avec cette copine, c'était d'aller à la messe. Donc c'est tout le contraire du film. Mais en même temps, ça se rapproche énormément. Et alors, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça doublement intéressant.
même triplement intéressant. Doublement, parce que bon, ça y est, ça parlait d'histoire de messe, de prière et tout ça, donc là j'étais contente, j'étais dans mon fantasme et tout. Et puis en plus, après, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais pouvoir aller au restaurant tous les jours, ça va être formidable. Donc j'ai fait ce film avec beaucoup d'allégresse et un bonheur total. Et puis j'ai découvert cet homme que je trouvais intéressant. Assez rebelle, très rebelle, mais en même temps très tendre. Vous êtes peu nombreux, mais c'est l'élite. Thierry Lounas m'a fait la surprise heureuse de me rendre hommage dans ce festival ici, et il m'a demandé de présenter des films à mon choix. Alors, comme tout le monde le sait, je suis rentré dans l'univers cinématographique grâce à François Truffaut dans Les Cartons rouges. Ensuite, j'ai choisi un film de Lucas Belvaux parce que c'est une comédie que nous avons tournée ensemble et qui s'est très bien passée, où je voulais qu'il y ait un peu une note d'euphorie, je veux dire, dans cet hommage. Et j'ai pensé au film de Philippe Garrel, qui est un grand metteur en scène contemporain, justement la descente de l'amour, que vous allez voir maintenant. Bon, le film est très beau, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui m'a fait choisir le film, c'est que, après l'avoir vu, le directeur de la Cinémathèque suisse a dit que j'étais le meilleur acteur français. Donc vous allez le voir maintenant. Voilà, merci d'être là en tout cas. Et tout à coup, sans que j'ai l'impression qu'il se soit passé quelque chose, tout avait changé. Je continuais à regarder au fond de ma tasse de café, parce que je n'avais rien d'autre à faire, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Plus rien n'avait de sens. Le monde avait perdu son sens. Je ne sais pas combien de temps je suis resté immobile devant la tasse. Je me souviens simplement que tout à coup, je me suis mise à pleurer. Évidemment, je n'avais pas plus de raison de pleurer que de faire autre chose. Et au moins, c'était une délivrance. En tout cas, j'apprenais quelque chose. Je commence à travailler. Bravo, sur quoi? Sur quoi? C'est une bonne question. Mais pas aussi importante qu'elle en a l'air. Toutes les grandes œuvres, c'est-à-dire les grands travaux, ne sont bâtis sur rien qu'elles-mêmes. Leur base, c'est leur sommet, leur début, c'est leur fin. Tu crois que longtemps je me suis levé de bonheur? Ça serait une phrase mémorable si elle n'inaugurait pas 3000 pages qui se terminent par dans le temps. Le Castel, qui est là, avec nous. Donc, pour être rapide, perdre du temps dans les mots, j'avais un support pendant la naissance de l'amour, comme un béquille, mais pas un béquille dans le sens qu'il me manque quelque chose, ça m'ajoute quelque chose, c'est ça. Pas d'effet spéciaux là, c'est ça. C'est pas ça, mais... C'est ça. Ça arrive. C'est ça. Donc, j'avais besoin de ça. Donc, d'abord, c'est les couleurs. Vous voyez la perception, lorsqu'on regarde, on peut voir le mot perception. First, perception, qu'on a déjà effacé. Donc ça, c'est peut-être les couleurs, parce qu'il y a 20 ans. Et puis, je commence là-haut. Et je vais traverser les scènes de tournage, les conflits, jour après jour. Et je traverse aussi le scénario. Et puis, c'est devenu ça que je reviens sur mes pas jusqu'à la fin.
suis encore dans une autre saison. Pour moi, c'est l'été. Je viens d'arriver de São Paulo, au Brésil. Les gens ici du festival, très sympathiquement, m'ont pris en otage. Ils n'ont même pas me donné du temps pour faire un pipi. Et donc j'ai dit d'accord, mais en moins j'ai besoin d'un Bordeaux. Voler de Murnau, c'est bien. Voler d'un film qui était fait il y a 81. Et j'ai prié pour qu'il n'y avait pas personne à essayer de faire un film avec ces titres. Cette scène où il y a les amants, Ventura et Aurora, qui regardent des formes des animaux dans les nuages. Je trouve que dans le temps de Murnau, c'était plus possible de faire ça. Parce que le cinéma aujourd'hui est plus âgé et les spectateurs du cinéma ont plus de conscience, ont peut-être moins de croyance. Il y a quelque chose qui s'est un peu perdu, forcément. Je vois que les personnages de la première partie, par exemple Aurore, c'est que le manque, c'est peut-être un peu l'empire colonial portugais ou la terre, mais c'est surtout sa jeunesse. Et la jeunesse du cinéma manque au cinéma d'aujourd'hui. Et donc, pour essayer de retrouver cette croyance de la part du spectateur, de croire que les nuages peuvent se transformer en animaux. Et donc, c'est une sorte de mélange, une équation entre manque de contrôle et ouverture pour les choses pendant le tournage, et en même temps il faut attraper ça, courir tout le temps pendant qu'on tourne, après le montage, pour essayer de contrôler cette matière un peu chaotique. Donc ça amène toujours à quelque part, pas forcément le meilleur, mais enfin, on essaye. Merci à Caroline Champétier, merci à Peter Sandy, merci à Jean-Pierre Léo et à Nourouy Roussoua, merci à Benoît de Lépine, à Stéphane Bouquet, aux réalisateurs de la compétition, à Miguel Dumèche, à Daniel Focoli, à Frédéric Villeneuve-Mourtaou. Merci à nos deux jurys et à tous les invités qui nous ont fait cadeau de leur parole et de leur offre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais être bref. Rebecca a remercié, vous a tous remercié, partenaires, la ville, les bénévoles, les étudiants, c'est très important bien sûr.
le public, évidemment. Je vous remercie aussi d'avoir été aussi nombreux à suivre cette manifestation. Pour cette 3e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, Yannick Rex et Emmanuel Burgot avaient une idée directrice que ce festival vive, soit vu et vécu comme une globalité. Si le festival a réussi cela, s'il est bien plus qu'une simple machine à projeter des films, c'est d'abord grâce à sa cohérence. Ici, la compétition n'est pas une pièce détachée et leurs réflexions se croisent, s'ajoutent, s'intensifient. Dans un monde qui se consume, au feu de sa démesure et des égoïsmes, dans un monde inquiet jusqu'aux rumeurs apocalyptiques, le festival propose des solidarités et des circulations. Solidarité de travail, équipe du festival, techniciens, bénévoles, nous travaillons tous et avec une belle ardeur pour la même cause, celle du cinéma. Le prix du public est attribué à aujourd'hui Dana Gomis. C'est difficile de parler parce qu'il n'y a pas de langue de bois ici. Donc c'est vrai que les mots ne tapent pas assez juste. Alors merci aux films, à leurs metteurs en scène, leurs acteurs, leurs techniciens, leurs producteurs. C'était une belle sélection qui nous a fait voyager, nous interroger, être émus, vivre et nous sentir vivre. Marina Déac, Melville Coupeau, de leur regard, de leur passion et de leur écoute. Notre choix a été fait ensemble. Alors le prix du jury va au film. So the jury prize goes to au film nord-américain Francine de Brian El Cassidy et Mélanie Chasty. Marie, ça me... Allô, Marie? Vous allez prendre une douche avec moi? Ah bon. Ok, ben j'appelle pour savoir comment ça s'est passé. Il y a des trucs tous les jours. Quand je reviens du boulot, j'ai les cheveux tout pas donc voilà. Oh, c'est une feuille. C'est la feuille de la forêt de Sénart. Ça pousse. On a un petit cep le jour, il n'y avait pas que les c'est bien vu. Ah oui, oui, babeux. C'est babeux là. Les poulous. Non, ça s'appelle des pantoufles. Ah, les mains. Ça, c'est les mains. Les mains de papy. Les pieds. Elle fait des progrès en vocabulaire. Ça, c'est ta robe. C'est ta robe. Une boppe. Et les cadeaux. Oui, plein de cadeaux. Et Gabriel, encore des cadeaux. Et Gabriel, chérie, ils sont pour qui tous ces cadeaux? Là, c'est pour Babeux. C'est pour la Babeux. Ça, la c'est chose, pour Babeux. Et alors, il âge aujourd'hui? 2 ans. Bravo. 2 ans. Ça glisse. Ah bah oui, ça glisse. C'est un doudou, c'est un lapin comme les doudous. Ben voilà. Ah bon? Oui, C'est le même, oui. C'est le même. Il est même. Le lapin qui fait doudou. Tu veux offrir un cadeau? Celui-là?
Alors. Oh. Des cochons. Oh là là, oui. Oh, Ali. La ferme, justement. Bah, dis donc. Oh, bah, il sera obligé de faire une on a fait du trop beau, là. On est dans la... Ah oui. Oh, ouais. des canards. Ah bah, dis donc. Oh là là. Allez. Oh là là. Il va y en avoir Plein de cubes. Oh, dis donc, t'en as plein là. Tu peux faire des tas de choses. Pierre sur l'autoroute a craqué dans la boutique de l'autoroute. Ah, je vais lui acheter ça. Dans la boutique de l'autoroute? Oui, il y avait déjà un certain nombre de cadeaux. L'âne trop trop. Tu reconnais, hein? Ah, c'est Coco. C'est Coco. Oh, c'est Coco. Bah oui. C'est génial. C'est l'âne trop trop, ça. L'âne trop Oui. En langage gabriel, ça se dit Coco. Ah, d'accord. Il fait du tambour. Ah oui, d'accord. Boum, boum, boum. Oh là là. Il fait boum, boum, boum. Il fait boum, boum. Coco. Il fait du bruit, Gabriel, tu sais. On va lire tous les livres, dis donc, ça serait bien. Et là, il fait des guinguettes. Hop. Coco et dos. Oui, Et sur le dos, bah oui, hop. Coco et dos. Ouais, sur le dos, Coco. Coco et Coco et dos. D'accord. Ça, c'est Il le tambour. faut traduire. Bon, après, Ça, on c'est finira la par oui, comprendre. Mais en ce moment, il faut sans doute traduire. C'est l'araignée. Avec son vocabulaire. Mais non, ça fait pas peur. C'est bien pour aller sur la plage et pour aller dans le bain. C'est génial. Ça peut aller partout, c'est vrai. Ça, c'est de la part de Martin, Gwen et Laura et Vincent. Et donc, on est là dans ce parking et on reprend. Donc voilà, et voilà. Je lui rentre ça que je mets ma main et avec l'autre main. Tu peux mettre le bonhomme dans le tracteur. Et ouais, regarde. Et voilà, puis les jambes. Et j'ai eu relativement de la chance puisqu'il n'y a que ce doigt-là. Voilà, il a tout mis dans le tracteur. Et les autres n'ont rien eu. Et Attends, pas encore. Alors vas-y, on va souffler ensemble. 1, 2, 3. Vas-y, souffle. Encore. Encore. Souffle fort, très fort, encore plus fort. Encore plus fort. Et donc c'est déchiré. Est-ce qu'on... Encore. Non. On les enlève, on le mange, on les enlève. Encore une fois. Ah oui, ça fait partie. Elle a dit on les rallume 2 fois. Mais il me faut les... Oui, donc on a eu l'IRM hier. Sauf hier seulement. Hier matin, oui. Bah, d'abord il y a eu une radio, puis une échographie, puis une IRM. On va souffler encore. Et on a eu les photos, on n'a pas encore, eu. Plus Le fort, médecin plus fort. était parti quand Pierre est sorti de son truc. Encore plus fort. Et il a rendez-vous avec un Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gabriel, joyeux anniversaire. C'est un peu chiant pour eux. Sur l'avant-dernière marche, c'est l'escalier en pierre. Tu vois, je me suis pris la colonne vertébrale et je suis tombée. C'est bien, c'est pas quelque côté clair. Par contre, elle dit une portugaise. Ah oui, on va voir le drame numéro 5. Il y en a jusqu'à Paris. En fait, il faut pas taper les deux étapes. Nana et Lily. On l'a compris. Comment il fait le tigre? C'est un féroce, hein? C'est féroce. Bah oui. C'est le tigre. Enfin, voyons. Oh, et alors le tigre, il a peur de... Oui, c'est Lily, enfin c'est Nana, c'est pas grave. Elle a peur de l'araignée, tu vois? Oui, non, c'est pas. Elle a peur. Oh là oui. là là. Mais alors, à la maison, il n'y a pas de... Bah oui. Est-ce qu'il reste du périmètre, François? Il faut le manger pas.
Et s'il te plaît, mamie? Ah, il est Monaco. Et Nora, elle est Monaco, une grande histoire d'amour. Bah, Romain, elle est Monaco, une grande Tous les histoire. enfants, elle est Monaco. Non, pas tous. Cédric, c'est un peu tous. Dominique, tu veux un kir, toi, ou Toi, merci. je vais faire autre chose? Kir, ça me va bien. Allez. Alors, moteur. Moteur. Action. Allez, Anniversaire, Gabriel. Je te donne un verre d'eau, faites-nous pour elle. Ou de quelque chose. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Papa est là, Claude et François. Tu vois, on n'a pas encore commencé. Et Pierre, il finit. Et Pierre, il... Oui, voilà. Ah oui, bah, il m'a dit tout à l'heure, quand j'ai Gabriel. fait sa couche, il est Coucou. petit tatou. Petit tatou. Oui. Film. Oh, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Je crois jamais. Correction. Quand on arrive, C'est écrit quand je suis là. Alors Claude, 2 fois sur 10, quand on s'en va, dit est-ce que je prends mes clés? Mais je lui dis, tu ne me poses même pas la question, tu prends tes clés systématiquement. Voilà. Bonne fête, Martin, il n'est pas là. Et au rayon de soleil. Et au rayon de soleil. Et au rayon de soleil. Je viens d'avoir mon ex-beau-frère, Tu veux ton faire mari, Chin. Il tombe des cordes dans le profil. On fait des chin. Chill. Oh, Chin Odile. Oh là là, oh là là, quel balai. Le balai de Chin. Au soleil. On va faire Chin Avec Pierre. avec le verre de l'opérateur. Le cœur y est, la soie. Hop là, hop là. Je voulais faire aussi l'épaule d'agneau confite. Ah oui. L'épaule d'agneau confite, c'est bon aussi, c'est un peu le même principe, mais c'est fait différemment au niveau de l'accompagnement. Donc ça n'a pas tout à fait le même goût. Mais là, c'était. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est ce mélange de saveurs avec les différents légumes qu'on met dedans. Puis on sent que c'est mijoté, tout. Ah, bah ça, c'est petit feu. C'est l'avantage de cette recette. Et la viande, donc. Comme des malades, un bus qui se retourne. Enfin, bon, c'est la folie absolue. Et il y a un moment, les gens se réfugient dans une espèce de bistrot. Dans l'Apple Store, c'est un magasin avec une immense baie vitrée, comme l'Apple Store de Londres. Et donc les pigeons s'engouffrent dans ce truc, enfin, font tomber la vitre, il y a plein. Et alors c'est évidemment quand on voit à la vitesse normale, on voit des pigeons. Et en fait, au milieu des pigeons, il y a un poisson. Les informaticiens, ils se sont amusés à glisser un poisson. Un poisson subliminal. Voilà. Tu vois, la télé, elle est branchée tout. Non, je parlais déjà de les rappels. Ah oui. Ça, oui. Ah oui. Ça veut dire que j'ai du travail. Ah bah oui, dis donc. J'étais désolée pour vous. Oui, c'est pas grave. Toi, t'aimes toujours pas ça? Il y a une expérience. Il n'y a même pas de beurre. Conclusion, c'est pas bon. Et ça, tu peux pas. Tu prends ton travail. Oui, merci. Alors, pour vous, madame. Écoutez, je vais prendre un peu de. Ah bah ouais. Alors, bah, on va pas se laisser. Merci. Ça fait passer peut-être. Il y a d'une part, acheter la peinture et tout ça, mais à la limite, ça, c'est pas totalement urgent. Ce qui est plus urgent, c'est en fait de... Il ne faut pas faire ça, Vincent. Une fois qu'on a pris un chamallow, après, il faut le manger. Oui, bien. Ça, c'est le verre d'Hugo. Hugo. Le H s'entend pas. Vincent, celui-là, tu le manges. Hein. Tu le reposes pas. Bonjour. Bonjour, monsieur Vincent. C'est pas très intéressant comme Skype. Hein. On voit pas grand-chose. Ah, Marie. Alors. Oui. Tu dis bonjour, Enora? Bonjour. Joyeux anniversaire.
Ouais. Bravo. Il faut défaire le Alors ça, Nora, c'est de la part de Marie, qui n'est pas là, mais qui t'a quand même envoyé un cadeau. C'est pour les garçons. C'est drôlement joli. C'est drôlement joli. Attends, Vincent. On va regarder. Ça, c'est le Toy Story. Pour ma DS, il y a 3 cartes. Non, il n'y a qu'une carte. Il y a plusieurs personnages. Il y a plein de héros. Il y a Nemo. Ah ouais. Ça fait tout en même temps. Ouais. Là, nous, on est un petit peu en retard. Hein. Il n'est pas sûr de ton anniversaire. Je mets pas les doigts dedans. Hein. Moi, je mets pas les doigts dedans. Et on ressort. Elle est jolie, votre boule? Ah ouais, super. Hein. La requin. Mets-le bien au milieu d'un carreau pour pas que ça aille sur le... Revenir à la... On va le ramener à la voiture. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Regarde Vincent. Aujourd'hui, lundi 17 décembre, je filme mon épaule droite avant d'entrer à l'hôpital. C'est la dernière fois qu'on pourra avoir cette épaule intacte. Intacte. C'est quoi là? On la voit se tortiller. Et maman, là, tu vas faire un câlin à maman aussi? Hop là. Voilà, très bien. Tu tiens les yeux. Hop. Comme ça. Il faut bien y faire un petit bout. Voilà. Ensuite, tu passes celui-là ici. Voilà. Alors, où est-ce qu'il reste les trous? Pas trop fort. Là, On ici. voit quand même un Non. peu le carré. Voilà, au début. L'autre, tu Là, passes ici, il a rien. comme ça.
ici. Hop. Attention, Voilà, attention. alors c'est là. Oh, bah c'est tout cassé. Ah, il y en a un paquet d'agrafes. Hein, donc. Il n'y a pas trop de douleur. Non, ça Non, va. ça va. Ça va, j'ai beaucoup moins mal que je craignais, Oui. en fait. J'ai eu très mal les 2 premiers jours, on va dire. Oui. Et, enfin, très mal. Le premier jour, surtout, c'était vraiment insupportable, Oui. malgré les antidouleurs. D'accord. J'ai pas dormi du tout et tout. Mais au bout du 3e jour, ça s'est atténué et c'était gérable. D'accord. Et j'ai réussi à dormir, c'est quand même ça qui est... C'est bien, parce que c'est vrai que c'est pas une position hein, quand Ah on est bah, harnaché c'est- comme ça. bah oui, c'est ça. C'est quand mon prochain rendez-vous chez le kiné? Alors, mercredi. Non, c'est mercredi et vendredi. Bah non, c'est bon, jeudi. C'est bon. vous Ah bah, pouvez- je serai vous remets, disponible je vous toute remets la journée. votre... ça c'est pratique, ça c'est bien. Ça, c'est moi qui ai travaillé pour La faire ça. couturière, elle a eu une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a, Pierre? Bobo et poule. Bobo l'épaule, oui. Bon, ça fait 3 quarts d'heure que j'ai envie de faire pipi. Je vais pas y aller. Papa. Attention, 1, 2, 3. Hop, lourd, toi. Hop là. Papa. C'est quoi la Allez, Martin, à toi. Attendez, j'arrive, j'arrive. Pierre, Mais j'arrive. Pris la main dans le sac, là. Alors, c'est- ouais. Alors là, c'est là, on lève cette photo. On va sortir de la peau pour faire enfin, oui. Des cadeaux. Vincent, ils sont où tes chaussures, Vincent? Regarde dessous les cadeaux. Hein. Non, c'est les Gabriel, tes chaussures. Regarde tes chaussures. Tes chaussures. Regarde, cadeau, Vincent, monsieur. regarde. Non, là, on va te mettre les cadeaux. C'est des chaussures pour Regarde, donne-moi les cadeaux pour Vincent. Mais oui, c'est des chaussures. Tu regardes, chérie, c'est des cadeaux. Ouais, regarde, ça c'est C'est des pour cadeaux toi. pour toi. Que le Père Noël il a amené. Ah bah oui, oui, C'est un cadeau de c'est un livre de Coco. Papa, il va faire des jolies constructions avec Oh, toi. ah oui, c'est vrai bien ça. Waouh, regarde. Ça y est, il est arrivé. Ah, il t'a pas oublié les lunettes. Ouais, exactement. Il a voulu faire un peu comme il voulait. Mais ça m'a plu. Ça t'a plu tout. Oh, bah, dis donc. Ça, c'est pour les grands. Ouais, il aura fait Regarde, le Vincent. papier. Là, en fait, c'est ça. Je crois qu'elle aura besoin. Ouais. Il fait rien, tu fais comme ça là. On va pouvoir ouvrir un peu. Non, mais ça va? On ouvre les cadeaux des grands? Tu ouvres ta boîte d'abord? Oui. Et ça, là, et ça? Oui, Ça, on peut l'ouvrir maintenant. Ça, tu peux faire ça par où avant? Toi, tu vas pouvoir faire du skate derrière. Ah oui, alors ça, bah, oui, je pensais bien qu'on alors, oulala, il a un double étage ce bateau. Deux coups. Après, quand vous utilisez, ça s'appelle des culs. J'adore les culs. Ah oui, c'est en forme de cul. Ouais, c'est ça. Alors, attention. C'est de la bière apparemment. C'est Brewed in Russia, ça veut dire que ça vient de Russie. C'est de la bière russe. De la bière Il y en a russe. d'autres là. De bière russe? Le Père Noël t'a amené de la bière russe. C'est vraiment ça. Dis donc. Miam, miam, miam. Un couvert. Oui. Oui. Dis pas elle. Gabriel. Ma Pas cousine. elle. Faut dire ma cousine. Oui, elle a un biberon aussi. Elle a un biberon. Oui. Ma cousine. Bing bong. Ça va bien, tu veux? Vas-y.
Bonjour. Tu t'es fait couper les cheveux? Avec ces feutres-là. Hein. Elle fait sa toilette. Elle se lave pour être propre. Allez hop, on se lève, on fait un joli sourire. Sans les doigts dans la bouche. Un joli sourire. Il transforme le petit garçon en écureuil. Et il rencontre une jolie demoiselle écureuil. Voilà. Mais il y a un loup qui vient, alors hop, il redevient un petit garçon. Et bon, la demoiselle écureuil, elle est toute déçue. Il lui dit: désolé mademoiselle, je suis un garçon, pas un écureuil. Petit oiseau qui vole, mais ouh là là, il y a un aigle qui va te faire peur. Bah oui, ça fait peur. Et le petit oiseau, il tombe chez une sorcière. Ça fait peur aussi. Il rend la sorcière malade. Oh, il fait peur. Hein. Le petit garçon, il est devant une épée, tu vois. Et l'épée, elle est plantée comme ça dans une enclume. Et il réussit à arracher l'épée, tu vois. Il va devenir le roi, tu vois. On lui met une couronne sur la tête. Ça fait peur, la couronne? Oui. Oh bon, non. Il sera roi d'Angleterre. Ça fait pas peur. C'est Martine en vacances. Martine en vacances. Oui. Bon, je crois que tu vas partir avec papa et maman, ma puce. Non, Patty. Et voilà. Et alors elle a envie de sortir, elle s'y voit ou pas vraiment? Ça lui fait peur? Non, oui, ça lui fait peur, ça l'inquiète, mais bon, elle dit bien aussi elle-même. Hein. De toute façon, je ne peux pas rester là, je dors que partout ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas décider d'emblée de l'enlever déjeuner dehors. Soit ça ne marche pas, et si on le décide, ça sera en toute connaissance de cause, mais je pense qu'il ne faut pas l'enlever de là tout de suite comme ça. 600 000 habitants en France. C'est la caméra. 64 612 930. Les couverts en or. Alors les vermeils, bah, j'ai découvert en argent, mais ils sont pas. Ça donne un intérêt. Ils sont pas. Alors c'est le cas notamment au sein de ce groupe d'amis venus de Marseille, de Toulouse et de Paris, qui sont prêts donc à faire la fête ce soir. Alors qu'est-ce que vous avez prévu alors à tout On ne boit pas que la nappe, de moins sac. L'ambiance est au rendez-vous, mais il n'y a pas de... Tu mets ton couteau, tu fais tout le tour et ça y est, c'est ouvert. Tu verses l'eau. Alors par là, c'est la jointure. Alors, ouais, genre oui, là. ouais, mais au-dessus. Là? Ouais, voilà. J'ai une fois dans les mains, donc ça va être sympa, ça va partir de ça. Non, mais il y en a qui sont durs. Attends, je vais t'en chercher une plus facile. Je vais t'en chercher une plus facile. C'est mon citron. Mon citron de mon citronnier perso de mon anniversaire. Mon premier citron. Regardez comme il est joli. Il ne fallait pas les laisser trop longtemps parce que ça épuise l'arbre. Ah, ça y est, en France, il y a des Ça craque. Ah oui, mais ça craque. Superbe film. Ah oui, oui. Il fait une pierre avec son chou. Bonne année, chef. Bonne année. Ils font tous là debout. Bon, bah alors voilà, sous le chou. Les tendons du bras gauche vont tenir la chienne. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bonne année. Bonne année. Comme des moches, franchement, il est très phallique comme ça. Oui. Bonne année. Bonne année. Ah oui. C'est tout ce qu'on a trouvé. Tout ce qu'on avait comme végétable.